Alors, on retrouve Richard Latendresse, notre correspondant à Washington. Richard, pas plus de répit aux États-Unis que chez nous. Dans cette lutte, le bilan ne fait que s'alourdir même. Tout à fait, Pierre. Donc, plus de 206 000 cas chez nous, plus de 4 500 décès. C'est 4 fois plus que la semaine dernière, Pierre. Et c'est plus qu'en Chine, où la pandémie a commencé pourtant au mois de décembre. Hier, encore une fois, le président Trump, de la façon la plus sobre, la plus posée que j'ai pu le voir agir, parler jusqu'à maintenant, a prévenu ses compatriotes que les prochaines semaines allaient être très dures, que le respect des consignes était devenu, et je le cite, Pierre, une question de vie ou de mort. On nous a présenté des courbes, des graphiques montrant que dans le meilleur des cas, Pierre, si tout le monde respecte les consignes, et vraiment si tout va bien, on aura aux États-Unis qu'entre 100 000 et 240 000 morts. Il y a 25 États qui comptent maintenant plus de 1000 cas. J'en ai fait ressortir quelques-uns, Pierre. Regardez par exemple la Californie, 8131 cas de ce côté-là. Reste l'État le plus affecté sur la côte ouest, avec la région de Los Angeles la plus durement touchée. Le Michigan est passé devant la Californie avec 9334 cas. De ce côté-là, l'épidémie fait des ravages à Détroit. Le New Jersey, bien sûr, collé sur l'État de New York. On voit que la contamination progresse rapidement de ce côté-là, avec 22 255 cas et 350 décès. L'État de New York, bien sûr, l'État phare de cette crise aux États-Unis, 83 712 cas. 40% des cas aux États-Unis se trouvent dans cet État. Et je veux vous parler, bien sûr, de la Floride, un État qu'on suit de près, 6 955 cas. Explosion dans les comtés de Miami-Dade et de Broward. Là, il y a le gouverneur Pierre Ron DeSantis qui a farouchement résisté à l'imposition de mesures plus contraignantes, mais finalement, il a fini par comprendre, en tout cas, que le confinement était nécessaire. Il l'a imposé, il l'a ordonné à ses 21 millions d'habitants. Il reste que les gouverneurs, Pierre, se plaignent d'approvisionnement en tout. On ne réussit pas à avoir l'équipement dont on a besoin. Et selon le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, leurs recherches les ramènent tous à la même place. It all comes back to China. Where do we get the masks? China. Where do we get the gowns? China. Where do we get the gloves? China. Where do we get the ventilators? China. So a state, and every governor will tell you this, they're trying to buy, I'm trying to buy, I'm calling everyone I know, but it all comes back to China. Ouais. Si la Chine commence à s'en sortir tranquillement, ce sera encore long aux États-Unis. Ouais, c'est ce qu'a reconnu le vice-président Mike Pence. Il était présent hier avec le président Trump, mais aujourd'hui, il faisait une visite d'un centre de distribution de Walmart, pour ne pas nommer l'entreprise, en Virginie, pour remercier les travailleurs qui continuent d'approvisionner le pays, là même avec cette crise qui fait rage. Le vice-président américain qui insiste, il faut s'accrocher pour au moins 2 mois. Écoutez-le. I hope people look at what happens if all of us continue to do our part, and that is by sometime in early June, we could well have the coronavirus largely behind us as a nation, reopen our country, put America back to work. We think Italy may be the most comparable area to the United States at this point for a variety of reasons. Pierre, je dois vous dire 2 choses rapidement. Ces jours-ci, ce n'est jamais une bonne chose d'avoir l'Italie comme référence. L'Italie qui malheureusement reste au sommet du nombre de décès sur la planète avec plus de 13 000 morts. Et je veux juste vous dire, là, pour ceux qui m'écoutent constamment, le vice-président est franchement un peu plus honnête que le président dans sa façon de dire que les choses vont s'étirer longtemps. Donald Trump, malgré tout, malgré le fait qu'il dise que ça va être dur, laisse entendre que dans quelques semaines, ça va être réglé. Pas Mike Pence. Mike Pence parle quand même de juin. Est-ce que c'est réaliste, ça aussi? Ben, Pierre, ce qui est intéressant de relever, ce qui est pas réaliste, en tout cas, c'est de croire qu'on va pouvoir reprendre la vie normale. Et je prends comme référence un sondage réalisé par une firme américaine, Performance Research, un sondage qui a été réalisé au début de la semaine dernière, donc avant les sombres constats faits par le président Trump. Les Américains, déjà, 44%, Pierre, affirmaient qu'après la crise, il planifiait d'assister à moins d'événements publics, que ce soit là, des spectacles, des concerts, des grands événements sportifs. Près de la moitié, Pierre, reconnaissait que ces grands événements publics
Et il le disait franchement, leur faisait peur. Et on en est rendu maintenant, en passant, Pierre, à 63% des Américains, les 2 tiers, qui disent que les soins de santé, la propreté, l'hygiène, la façon de se comporter en public va maintenant faire partie de leurs décisions lorsqu'ils vont sortir et décider de se joindre à une activité publique ou à un événement là, sportif comme on les connaissait auparavant. Mais comme on le constate partout dans le monde, la vie aura complètement changé pour tout le monde. Absolument, Pierre, absolument. Merci, bonne soirée.